La Transfiguration est donc cette belle page d'Évangile qui est une page ô combien lumineuse, et cette lumière nous paraît d'autant plus forte qu'elle se donne sur un fond d'obscurité. Jésus a annoncé sa passion et il va monter vers Jérusalem, vers cette passion. Et pour essayer donc d'illustrer cette expérience vécue par les apôtres, je partirai d'un passage que j'ai trouvé dans un texte que vous les jeunes, vous ne connaissez pas, ce qui est normal. Vos parents, je ne sais pas s'ils l'ont lu, c'est un texte de Huysmans. Je ne me rappelle plus son prénom, c'est Joris Karl Huysmans, ça s'appelle « En route ». Et c'est une expérience de transfiguration aussi que vit le héros de ce livre, qui se donne sur un fond d'obscurité. Je le cite. Durtal, c'est le héros du livre. Durtal s'assit derrière le maître-autel à gauche, sous la travée qui longe la rue de Saint-Sulpice. Au loin, une nef presque vide, c'est pas le cas de Jeanne d'Arc, je vois qu'il y a des foules partout et je m'en réjouis. Donc là, une nef presque vide, un ecclésiastique parlait en chair. Et Durtal de poursuivre. Pourquoi sont-ils si dénués d'éloquence, ces ecclésiastiques? J'ai eu la curiosité d'en écouter un grand nombre et tous se valent. Seul le son de leur voix diffère. Suivant leur tempérament, les uns l'ont macéré dans le vinaigre et les autres l'ont mariné dans l'huile. Un mélange habile n'a jamais lieu. Donc ça, c'est la page obscure, c'est le sermon. La lumière vient. Un piétinement de souliers, puis des chaises dérangées interrompirent l'ecclésiastique. Le sermon avait pris fin, enfin. C'est moi qui rajoute enfin. Dans un grand silence, l'orgue préluda, puis s'effaça, soutint seulement l'envolée des voix. Et donc là, l'auteur, Huysmans, va décrire cette expérience extraordinaire que va vivre Durtal en écoutant le De Profundis, le chant. Une expérience extraordinaire, bouleversante, que vous avez peut-être ressentie, j'espère, avec le jubilé crié de joie, avec cette introduction. Je voyais les enfants, bienheureux qui écoutent ta parole, nous chantions. Donc je redonne la parole à Huysmans. C'était incomparablement beau ce De Profundis, ainsi chanté. Cette requête sublime, finissant dans les sanglots, au moment où l'âme des voix allait franchir les frontières humaines, cette requête tordit les nerfs de Durtal et lui tressailla le cœur. Est-ce qu'il y a des musiques comme cela qui peuvent engendrer en vous cette émotion? Je vous pose la question. Un chant, et tout d'un coup, le temps est suspendu, et on sent vraiment une présence, une donation d'être, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous bouleverse. Ce n'est pas du tout prévisible, mais ça nous arrive. Moi, il y a un moment où j'avais vécu un tel moment, j'avais trouvé ça très beau, c'était à Jeanne d'Arc, c'était pendant la vigile pascale, pendant le chant du Gloria. Eh bien, moi, j'ai vraiment senti cette lumière, ce temps qui était comme suspendu, ça dure une fraction de seconde, c'est jamais prévisible. Eh bien, c'est un temps de transfiguration que nous pouvons vivre. Nous pouvons aussi éprouver cette même expérience devant une peinture, une œuvre picturale, devant une statue. Voilà, le temps est suspendu et on est touché par la grâce, par le rayonnement du beau. Il y a quelque chose d'essentiel qui se donne à nous. Autre expérience que l'on peut avoir aussi du même type, devant la beauté d'un paysage. Vous êtes sur la côte nord de la Bretagne, il y a un rayon de soleil, une lumière, et vous êtes saisi d'effroi par cette beauté, par ce spectacle qui s'ouvre devant vous, qui se découvre devant vous. Eh bien, c'est une expérience comme cela, de ce type, qui peut nous mettre sur la route de celle que nos disciples ont vécue sur ce mont Tabor, l'expérience de la transfiguration. Donc c'est comme je le disais, c'est un mystère lumineux, ça fait partie d'ailleurs des mystères lumineux. J'en suis sûr que les jeunes seraient capables de me réciter tous les mystères lumineux. Je ne vais pas vous interroger, parce que je sais que vous le savez. Il y a quelques mots sur les visages qui me laissent à penser qu'il faudrait peut-être faire des petites révisions, mais ce n'est pas le lieu. En tout cas, vous pourrez demander à vos parents, à vos amis, qu'ils vous donnent tous les mystères. Les mystères lumineux, quels sont les autres mystères? Joyeux, douloureux, glorieux. Donc les mystères lumineux ont été rajoutés par Saint Jean-Paul II. Donc un mystère de lumière que cette page d'évangile, qui est vraiment extraordinaire. Donc pour Pierre, Jacques et Jean, ils sont complètement éblouis par ce spectacle qu'ils ont devant eux.
Il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette page d'évangile qu'on le retrouve aussi au moment du baptême. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette page d'évangile? C'est que ce sont les deux passages où la Trinité se donne à voir, se manifeste simultanément. Les trois personnes de la Trinité sont là. Je vous repose la question, il y a qui dans les trois personnes de la Trinité? C'est Jésus, le Père et l'Esprit Saint. Bien sûr, Jésus est là, il est au cœur. Le Père, comment il se manifeste, le Père, dans la page d'Évangile? Dites-moi. C'est la voix. Que dit la voix? Prêtez votre voix pour qu'on puisse entendre la voix du Père. Je vous écoute. C'est sur votre feuille? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. C'est ça? On va dire que c'est ça. La voix du Père. C'est rare que le Père dans l'Écriture parle comme cela. Et l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint est aussi présent dans cette page d'Évangile. Traditionnellement, l'Esprit Saint est figuré par la nuée. Vous voyez donc, le Père, le Fils, l'Esprit Saint sont présents au moment de la transfiguration. Donc, pour jargonner un peu, on peut dire que la Trinité économique est rejointe par la Trinité immanente. Vous poserez des questions à vos catéchistes pour savoir ce que ça veut dire. Eh bien, voilà, le temps est véritablement suspendu, et ce qui est magnifique pour le Christ, pour les disciples, c'est qu'en ce moment, eh bien, tout prend sens. Saint Maxime le Confesseur écrivait ou interprétait la blancheur des vêtements. Les vêtements devenus blancs portaient le symbole des paroles de l'Écriture sainte qui devenaient claires et transparentes et lumineuses. Vous voyez, c'est ce moment de grâce où pour les disciples, pour Jésus, tout prend sens. Les disciples ont entendu cet appel, cette annonce de la mort du Christ, ils ne comprennent pas, et là, soudainement, le sens apparaît, le sens est manifesté. Donc c'est vraiment un moment de grâce, un moment lumineux, un moment de plénitude, comme nous pouvons parfois en vivre. Mais ce moment de plénitude, ce moment lumineux, pourquoi les disciples le vivent? Eh bien, je crois que ce moment de grâce est donné parce que Pierre, Jacques et Jean vont avoir à affronter des moments de ténèbres, des moments difficiles. Et en quelque sorte, Dieu vient se manifester à eux pour leur donner la force d'affronter l'obscurité, la force d'affronter les ténèbres. Il y a une autre montagne où on retrouvera exactement les mêmes personnages, Pierre, Jacques et Jean et le Christ, c'est Gethsémani. Et s'ils ont vécu un moment fort, un moment lumineux, c'est pour que cette lumière de la transfiguration puisse permettre de leur donner la force d'affronter l'obscurité. Ça, c'est un grand principe de la foi. Souvent, nous avons la grâce de vivre des moments lumineux, des moments de joie, des moments où tout est évident. On est bien, on est heureux, on sent physiquement dans notre cœur, par des frissons, la présence de Dieu. Je vous l'accorde que ce n'est pas toujours pendant les homélies, mais pendant l'Eucharistie, pendant les chants, il y a une note, une voix qui s'élève et on est bouleversé. Eh bien, le Seigneur, dans sa grande grâce, nous donne de vivre des moments comme cela pour nous permettre ensuite de descendre de la montagne et d'affronter les moments les plus difficiles. C'est ce que je dis souvent aux jeunes, et c'est une grande question que je me pose. C'est bien qu'il y ait des liturgies un peu jeunes, un peu festives, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pertinent de faire de telles liturgies tous les dimanches? Est-ce que ce n'est pas habituer les jeunes à quelque chose d'exceptionnel, alors que plus tard, ils auront à vivre des moments un peu moins exceptionnels, des assemblées un peu moins fournies? Donc je ne sais pas. Je me pose la question. En même temps, c'est important de vivre des temps forts, mais il faut aussi se dire que ces temps forts, il faut les saisir, les goûter, mais pas trop s'y attacher. C'est l'erreur que fait Pierre. Qu'est-ce qu'il dit Pierre dans le texte? Parce que là, je vois que vous n'écoutiez plus. Qu'est-ce que dit Pierre? Il dit, on va construire quoi? On va aller chez Decathlon et on va acheter 3 tentes Quechua, c'est ça? Parfait. Vous connaissez par cœur le texte, c'est merveilleux. En fait, en disant cela, qu'est-ce que dit Pierre? Il dit, voilà, on va un peu s'installer, parce qu'on est tellement bien, on veut que ça dure. Et c'est parfois l'erreur que nous faisons, nous nous accrochons à ces moments forts, en disant, voilà, moi je ne veux vivre ma foi que comme cela. Le problème, c'est que la foi, c'est pas cela. Il y a des moments où c'est beaucoup plus dur. Il y a des moments où, dans la pratique religieuse, on ne sent plus tellement la présence de Dieu parce qu'on est dans les ténèbres. Et donc, quand on est dans de telles situations, il faut se dire, voilà, on se rappelle, on se nourrit de ce qu'on a vécu autrefois, de cette lumière qui continue à nous atteindre. Louis Evely avait une belle formule, il disait, la foi, c'est croire. Qu'est-ce que c'est que croire?
c'est être fidèle dans les ténèbres à ce que l'on a vu dans la lumière. Être fidèle dans les ténèbres à ce que l'on a vu dans la lumière. Vous voyez, c'est ça. On a un moment de grâce, un moment de joie, un moment intense, on le goûte, on le savoure, et avec ça, on a l'énergie suffisante pour redescendre là où c'est plus dur, là où on a témoigné, à manifester cette lumière. Et pour conclure, bon, quand je dis pour conclure, c'est la moitié généralement. Pour conclure, je crois que cette belle page d'évangile, toute lumineuse, elle est là pour donner du courage à Pierre, Jacques et Jean, mais je crois aussi qu'elle est fondamentalement là aussi pour Jésus lui-même. Parce que c'est Jésus lui-même qui va vraiment descendre au plus bas, qui va descendre dans les ténèbres, là où aucun homme n'a pu véritablement survivre. Et donc moi j'en suis sûr que Jésus, quand il va descendre au plus bas, quand il va être élevé sur la croix, là où la voix de Dieu le Père s'est complètement éteinte, Jésus crie sur la croix, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père ne répond pas, personne, le silence. Eh bien, j'en suis sûr que sur la croix, Jésus a à l'esprit ce temps de transfiguration. Vous voyez, c'est cela. Et c'est pour ça que, et ça sera vraiment ma dernière idée très courte, c'est pour ça que peut-être que nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas des transfigurations aussi extraordinaires que celles que Pierre, Jacques et Jean et Jésus ont vécues. Est-ce que vous avez déjà vécu une transfiguration aussi belle, aussi riche que celle du Christ? Est-ce que vous avez déjà vu Moïse et Élie? Non. Eh bien, tout simplement parce que cette grande lumière, parce que Jésus est venu affronter les ténèbres, eh bien, cette lumière est beaucoup plus diffuse. Vous voyez, désormais, on n'a plus besoin de cette lumière éclatante parce que le Christ est venu remplir de sa lumière tous les lieux, y compris les ténèbres. Sur la croix, Jésus vient apporter une lumière, cette lumière de l'espérance, cette lumière de la foi. Ça veut dire que nous-mêmes, quand nous sommes dans l'obscurité, dans les ténèbres, nous ne sommes plus complètement dans les ténèbres, parce qu'il y en a un désormais qui est présent avec nous dans ces ténèbres, c'est Jésus. C'est une belle remarque qui me bouleverse que faisait souvent la petite Thérèse, ou qu'elle a fait à la fin de sa vie. Thérèse, elle est vraiment, à la fin de sa vie, elle souffre énormément, et elle crie vers Dieu, et Dieu ne lui répond pas. Et puis à un moment, elle fixe son regard sur Jésus, sur un crucifix, et elle se dit, Dieu est absent, semble absent, mais il y en a un qui est là, c'est Jésus. Et donc finalement, je ne suis pas seul, il y a une lumière qui m'a rejoint, une lumière vraiment, une petite lumière qui vacille comme celle-là, mais une lumière qui lui assure que dans ces ténèbres, eh bien, il y en a un qui est là. Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu est présent par Jésus qui est crucifié. Et elle va même plus loin, elle nous dit, finalement, je me rends compte que dans mes ténèbres, je n'ai jamais été aussi proche de Dieu parce que je n'ai jamais été aussi proche de Jésus, aussi proche du Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir une lumière éclatante. On a la seule lumière qui compte, c'est la lumière de la croix, c'est la lumière du Christ. C'est vraiment Jésus qui vient habiter tous les lieux, les moments de joie, mais aussi les moments plus difficiles. Et les grandes figures de sainteté nous le redisent à chaque fois. J'aurais pu citer aussi la petite Bernadette, elle est à la fin de sa vie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à ses sœurs qu'on lui fixe un chapelet et une croix dans sa main. Et cette croix dans sa main, ce chapelet qui est usé à force d'avoir été prié, eh bien, cette croix dans sa main et cette lumière fine, mais cette lumière qui réchauffe, qui lui dit « je suis là, je suis là ». Eh bien, avec cette lumière, nous sommes invités à peut-être avoir d'autres lumières, non pas chercher des lumières éclatantes, mais chercher une lumière beaucoup plus fine, beaucoup plus douce, une lumière diffuse. Et si nous mettons les bonnes lunettes, nous allons vivre beaucoup de transfiguration. Non pas une lumière qui explose, mais une lumière douce, à chaque fois que nous célébrons des sacrements. Hier, j'ai eu la chance de célébrer le baptême de David. Je ne sais pas où est David. Il doit être dans les parages. Ah, il est derrière. Voilà. Eh bien, je vous le présenterai tout à l'heure, le petit David, qui a été baptisé. Je vous assure, ça a été un baptême par immersion. Pour les prêtres, c'est toujours un peu impressionnant, parce qu'on a toujours peur, c'est tout petit, un bébé, d'être un peu maladroit. Mais ça s'est superbement bien passé. Eh bien, quand on plonge le petit bébé dans l'eau, je vous assure que c'est un vrai moment de transfiguration. On sent, on voit, mais pour ça il faut être très attentif, on voit la présence de Dieu dans ce visage de ce petit bébé. Quand des couples, des fiancés célèbrent leur mariage, quand ils font vraiment le sommet d'un mariage, c'est l'échange des consentements. Dans l'échange des consentements, c'est magnifique, c'est de revoir le regard, les paroles qui sont parfois un peu hésitantes,
eh bien, c'est aussi un temps de transfiguration. Parce que, au travers de ces paroles échangées, eh bien, Dieu se rend présent, Dieu se rend visible. Mais voyez, une lumière toute douce, mais qui est là, pour peu qu'on arrive à la regarder. Quand on célèbre, quand le prêtre donne le sacrement des malades, c'est aussi une lumière extraordinaire. Là aussi, pas une lumière éclatante, mais une lumière toute douce. Le prêtre fait l'onction d'huile sur le front, dans les mains, et je vous assure que des visages qui étaient tristes 5 minutes avant s'ouvrent. Un sourire se dessine sur les visages. Voilà, c'est ténu, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment un épisode de transfiguration. Quand on célèbre l'Eucharistie de la même manière. Vous voyez, mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas chercher des grandes lumières, des flashs. Dieu n'aime pas les flashs. Il faut vraiment chercher plutôt cette lumière diffuse, cette lumière douce, cette lumière qui éclaire. Eh bien, ce que je vous propose cette semaine, ce que je nous propose cette semaine, à vous les jeunes, c'est de repérer des moments de transfiguration. Chaque jour, essayez dans votre quotidien, dans le visage de quelqu'un que vous rencontrez, dans la beauté de la nature, dans telle pièce musicale que vous allez entendre, eh bien de repérer des moments de transfiguration. Et vous verrez. Mais pour ça, il faut vraiment ouvrir son cœur, il faut chausser les bonnes lunettes. Vous voyez, Jésus ressuscité, il est beaucoup moins lumineux que celui de la transfiguration. Il passe même inaperçu. Mais il est ressuscité, il est là. Alors vraiment, demandons au Seigneur qu'il nous permette de repérer ici ou là ces temps de transfiguration. Amen.